Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui, depuis des siècles, intrigue autant qu'il questionne. Les symboles maçonniques. Ces formes géométriques, ces motifs anciens, ces éléments que l'on retrouve parfois sur des bâtiments, dans des livres ou dans l'imaginaire collectif. Pourquoi fascinent-ils autant? Et pourquoi inquiètent-ils parfois ceux qui n'en comprennent pas la signification? Dans une époque où tout s'explique en quelques secondes sur Internet, le symbolisme maçonnique reste l'un des derniers domaines où l'on préfère se questionner plutôt que de répondre trop vite. Alors aujourd'hui, nous n'allons rien dévoiler de secret, ce n'est pas l'objectif ni l'intérêt. Nous allons comprendre l'effet que produisent ces symboles sur les gens. D'où vient leur force? Pourquoi inspirent-ils autant d'imagination? Et que représentent-ils vraiment lorsqu'on enlève tous les clichés, toutes les projections et toutes les peurs? Si vous appréciez ce type de contenu sérieux et documenté, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. C'est un petit geste pour vous, mais pour moi ça change vraiment toute la dynamique de la chaîne. Je vous remercie. Avant de parler de franc-maçonnerie, il faut comprendre quelque chose d'essentiel. Les symboles fascinent parce qu'ils parlent un langage que notre esprit comprend instinctivement. Depuis la préhistoire, les humains utilisent des signes, des formes, des gravures, pour transmettre des idées. Un symbole, ce n'est jamais seulement une image, c'est un raccourci, un condensé, une invitation. Le carré évoque la stabilité, le cercle, l'unité, le triangle, l'élévation. La lumière, la connaissance. Même sans explication, notre cerveau réagit. Il interprète, il s'interroge, il projette. C'est ce que Carl Jung décrivait comme les archétypes, ces formes fondamentales qui traversent les civilisations. Et lorsque ces formes apparaissent dans un contexte mystérieux, discret ou peu expliqué, elles deviennent encore plus fascinantes. Il existe une idée répandue selon laquelle certains symboles appartiendraient à la franc-maçonnerie. Mais en réalité, la plupart d'entre eux sont universels. L'équerre, le compas, les colonnes, la lumière, l'étoile, le maillet, la pierre, tous ces éléments existaient dans les traditions anciennes. L'architecture, la philosophie grecque, les métiers des bâtisseurs, les écoles de pensée médiévales et même la littérature biblique. La franc-maçonnerie n'a pas inventé ces symboles, elle les a réinterprétés, remis dans un cadre philosophique et utilisés comme support de réflexion personnelle. Et c'est justement parce que ces symboles sont anciens, profonds, prégnants dans la culture humaine, qu'ils attirent autant l'attention. Plus un symbole résonne dans l'inconscient collectif, plus il marque l'esprit. Mais alors pourquoi ceux associés à la franc-maçonnerie semblent-ils différents? Pourquoi éveillent-ils davantage la curiosité, et parfois une forme de méfiance? Raison numéro 1, la géométrie parle directement à l'esprit. Les formes géométriques parfaites, le carré, le triangle, les cercles, impressionnent. Elles évoquent la précision, la mesure, la maîtrise. Cela crée un sentiment presque sacré, même si à l'origine on n'en connaît pas la signification. Raison numéro 2, la franc-maçonnerie est une société discrète. La discrétion attire toujours l'imaginaire. Ce qu'on ne voit pas, on le complète. Ce qu'on ne comprend pas, on l'interprète. Voir un symbole sans connaître l'intention derrière, c'est comme lire une phrase dont il manque la moitié des mots. Raison numéro 3, le contexte historique. Pendant 2 siècles, les symboles ont été utilisés en Europe par des cercles intellectuels, philosophiques, parfois en tension avec le pouvoir. Cette histoire a laissé un parfum de mystère. Raison numéro 4, le cinéma et les fictions. Le cinéma adore les symboles maçonniques. Ils sont graphiques, intrigants, parfaits pour une narration. Résultat, dans l'imaginaire collectif, ces symboles deviennent les pièces d'un puzzle mystérieux. Même si la réalité est bien plus simple et beaucoup plus humaine. Et maintenant, voyons quelques symboles connus du public dans leur dimension culturelle et non initiatique. L'équerre et le compas. Ces outils viennent directement du monde des bâtisseurs, des charpentiers, des architectes médiévaux. Ils représentent la mesure, la précision, l'idée de construire quelque chose avec soin. Alors pourquoi cela fascine? Eh bien parce que ce sont des outils concrets, transformés en symboles abstraits. Ils deviennent un pont entre le matériel et le mental. La lumière est un symbole omniprésent, dans toutes les traditions du monde. Elle représente la connaissance, la vérité ou l'éveil intérieur. La franc-maçonnerie, comme tant d'autres philosophies, l'utilise pour évoquer la progression vers plus de lucidité. Les colonnes sont partout dans l'architecture ancienne. Grèce, Égypte, temples, cathédrales. Elles représentent la stabilité, la dualité ou le passage d'un état à un autre. Pourquoi impressionnent-elles? Parce que leur verticalité évoque quelque chose de monumental, quelque chose qui dépasse l'individu. L'étoile est l'un des symboles les plus anciens de l'humanité. On trouve des étoiles dans les traditions orientales, occidentales, religieuses, mythologiques. Elles évoquent l'orientation, le repère, le chemin à suivre. Mais alors, pourquoi certains symboles maçonniques peuvent-ils également inquiéter? Il y a 3 raisons principales. La première, c'est le manque d'explication publique. Quand un symbole n'est pas expliqué, le cerveau crée sa propre interprétation. Et plus l'image est forte, plus l'imaginaire est puissant.
La raison numéro 2 concerne les amalgames historiques. Des critiques, des oppositions religieuses et même des campagnes de désinformation ont déformé le sens de certains symboles. L'affaire Léo Taxil, par exemple, a laissé un héritage culturel qui persiste encore aujourd'hui. La raison numéro 3, c'est la projection. Un symbole ressemble parfois à un langage, et tout langage que l'on ne comprend pas peut devenir inquiétant. Ce n'est pas le symbole qui fait peur, c'est le vide autour du symbole. En réalité, les symboles maçonniques ne sont pas des codes secrets, ni des messages cachés, ni des signes à déchiffrer. Ce sont des supports de réflexion. Chaque symbole est une invitation à penser, à s'interroger, à évoluer intérieurement. La lumière, une métamorphose de la connaissance. L'équerre, une image de l'équilibre intérieur. Les colonnes, une réflexion sur la stabilité, la dualité ou les étapes de la vie. Les symboles ne sont pas imposés. On n'attend pas une interprétation unique, c'est le cheminement personnel qui compte. Et c'est précisément pour cela qu'ils fascinent autant. Ils laissent de la place pour réfléchir, de la place pour respirer, de la place pour avancer. Alors en conclusion, pourquoi les symboles maçonniques fascinent-ils ? Et parfois inquiètent-ils ? Parce qu'ils sont puissants, parce qu'ils sont universels, parce qu'ils mêlent l'histoire, la géométrie, la philosophie, parce qu'ils suscitent l'imagination, surtout quand on ne connaît pas le contexte. Mais la réalité, c'est que ces symboles ne cachent rien d'inquiétant. Ils ne servent pas à manipuler, ni à exclure, ni à dominer. Ils servent à penser, à comprendre, à évoluer. Ce n'est pas la franc-maçonnerie qui crée le mystère, c'est l'imaginaire des gens qui se met en marche à partir d'une simple forme géométrique. Si ce sujet vous intéresse, je mets à votre disposition mon e-book gratuit pour comprendre les bases de la franc-maçonnerie, sans clichés, sans fantasmes, sans complications. Ceux qui souhaitent vraiment avancer sérieusement, ma formation complète vous accompagne étape par étape pour comprendre les processus, les rencontres et la progression personnelle du profane à l'initié. Les liens sont tous dans la description. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.